J'ai longtemps pensé que j'étais un overthinker. C'est un terme anglophone qu'on peut traduire en français comme rumination, trop de pensées, etc. Et quand je te dis ça, en fait, je pensais que c'était comme une partie de moi, de ma personnalité, et que c'était comme ça. Sauf que quand j'ai vu les impacts que ça a provoqué sur ma vie, bah en fait, je n'ai juste pas pu accepter ça. Je me suis dit, il y a forcément un moyen de changer, un moyen de passer plus à l'action, d'être moins dans sa tête. Spoiler, oui, et je vais te dire entièrement comment je m'y suis pris, grâce à trois petites choses qui peuvent te paraître peut-être anodines. Pour moi, ça a fait vraiment la différence. Quand je te dis la différence, c'est le jour et la nuit. Quand je te parle d'overthinking, j'aimerais te donner les mots que je mets là-dessus. L'overthinking, c'est quand tu penses trop à une thématique. Et c'est surtout que, à force de trop penser, il y a comme une forme de paralysie qui va s'installer parce que tu es incapable de prendre une décision. Alors, c'est très bien parce que ça apporte aussi beaucoup de créativité, tu remets beaucoup en question tes choix et ça te permet de prendre, entre guillemets, de bonnes décisions, ou en tout cas des décisions qui intérieurement sont corrélées à ce que tu es. Sauf que dans mon cas, et c'est souvent le cas d'ailleurs avec d'autres personnes, c'est que c'est une forme de paralysie. C'est que en fait tu restes dans cette zone de confort qui est inconfortable, où tu vas juste remettre en question tes choix, rester dans ce flot de pensée, ce flot d'énergie un peu négative, où tu as un mix de peur, d'incertitude, de doute, et voilà, et tu vas rester dans cet état émotionnel. Et moi, j'étais trop, comment dire, paralysé. J'étais trop dans cet état de paralysie. Et dans mon travail, ça me pose problème parce que j'ai d'une part une partie de moi qui a beaucoup d'ambition, qui veut atteindre beaucoup de choses, et d'une autre partie qui est confrontée à cette paralysie et à ce trop de pensées. Il y a un jour, j'en ai eu marre, ça remonte à quelques semaines maintenant, je me suis réveillé et j'en ai eu marre. J'en ai parlé à ma copine, je fais voilà, il faut que je change parce que je veux pas dire que je vais droit dans le mur, mais en tout cas, je vais pas dans le bon sens et je pourrais évoluer beaucoup plus rapidement si je procédais d'une manière différente, si je n'étais pas dans le trop de pensées. Et donc j'ai commencé à lister des choses que je pourrais faire et tout de suite j'ai senti que en arrêtant d'être dans ma tête et en étant plus dans le concret, dans quelque chose que je pouvais contrôler, quelque chose de tangible, tout de suite ça faisait une différence. Ce discours intérieur, ce trop de pensées qui était là, c'est comme si j'appuyais sur le bouton off. Alors, ça disparaît pas du jour au lendemain, évidemment, mais en tout cas, la différence est suffisamment notable pour que je t'en parle en vidéo. Donc la première chose que j'ai pu faire, le premier point, ça a été de ramener de la clarté. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans ma tête à me poser 4000 questions à propos d'une thématique, ok, est-ce que je dois quitter ce job, est-ce que je dois déménager, tu peux rester dans ta tête, t'avanceras pas beaucoup, ou tu peux sortir une feuille et dresser la liste des pour et des contre. Ou te faire une to-do list d'actions qui te permettent d'avancer et de sortir de ta tête. Moi je sais que je suis assez organisé dans ma vie, mais dans le travail, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des incertitudes, parce que je traîne un certain bagage, ça m'est plus compliqué. C'est plus compliqué que d'autres personnes. Donc je travaille beaucoup dessus, notamment sur la raison profonde de pourquoi je ressens ça, etc. Mais ça sera l'idée d'une prochaine vidéo. L'idée ici, c'est de voir que ramener de la clarté, de l'organisation et des choses concrètes, ça fait une grosse différence. Moi, ça m'aide beaucoup. En tout cas, je suis beaucoup plus productif et moins dans ma tête depuis que je fais ça. Donc c'est des choses simples, c'est des to-do list. Une question, tiens, un truc que je te partage. Moi, c'est une question qui est très puissante. Si tu devais faire une seule chose durant les 30 prochains jours qui t'aide à aller dans le sens de tes objectifs, ça serait quoi? Quand je me suis posé cette question, instinctivement, la réponse, ça a été vidéo YouTube ou création de contenu. Forcément, ça a été ça n'a pas été facile, pardon, non pas de me motiver, mais de me bouger, de me secouer pour aller faire des vidéos. Et à nouveau, j'étais dans ma tête, de me dire ah ouais, mais si ça marche pas, ah ouais, mais de quoi je vais pouvoir parler, ah ouais, mais il y a forcément quelqu'un qui parle mieux de ce truc-là. Bon, je pourrais te faire une liste non exhaustive de centaines de raisons pour lesquelles je passe pas à l'action, mais la raison pour laquelle là, je suis maintenant en train de te parler, c'est justement parce que j'ai ramené de la clarté, j'ai dressé ma to-do list, je sais que faire des vidéos YouTube, c'est certes inconfortable, mais je sais ce que sur le long terme, ça va m'aider. Tu vois. La raison profonde pour laquelle je fais tout ça, pourquoi je suis coach mental, pourquoi je fais des vidéos, pourquoi j'ai cette inspiration à créer du contenu, à faire parler de moi et à proposer mes services, c'est parce que je veux inspirer le plus de monde possible. Tu vois, je parle avec les poings fermés parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Là, je parle avec mes tripes, on parle de mission. Je sais que il y a une chose qui se nourrit en moi quand je vois une personne en coaching qui se transforme en direct. Quand je repense à cette cliente qui est venue en coaching, il est 18 h, il fait quasiment nuit, elle est derrière son volant dans sa voiture et elle se touche le visage, tu vois, comme ça, parce qu'elle est fatiguée, parce que ça fait des semaines qu'elle dort mal. Et en 30 minutes, véridique, en 30 minutes, juste en parlant avec elle, elle s'ouvre, elle dépose tout sur la table, et puis juste en l'aidant à reconnecter à ce qui résonne vraiment avec elle, ce pourquoi elle se lève le matin, pourquoi elle fait tout ça, j'ai comme rallumé une flamme et c'est incroyable de voir ça en vidéo. Cette énergie qui revient, cette vitalité, son visage qui s'illumine, c'est vraiment incroyable et c'est la raison profonde pourquoi je fais ça. D'inspirer des gens à croire que c'est possible d'être mieux, d'être plus et d'incarner pleinement cette version d'eux-mêmes qu'ils rêvent d'être. Voilà, c'est la raison profonde pourquoi je fais ça. Et tu vois, je pourrais en parler pendant encore de longues minutes, mais quand je remets le doigt là-dessus, tout de suite ça vient rallumer quelque chose en moi et ça vient taire ce discours intérieur, toutes ces questions qui viennent se poser parce que c'est tellement plus puissant que ça que j'ai envie de passer à l'action. Tu comprends? La deuxième chose que j'aimerais te parler ici, c'est de focus sur des choses tangibles, de remettre du contrôle là où j'en ai. Rester dans sa tête, c'est certes inconfortable, mais alors ce que je vais dire, ça va parler à certaines personnes qui connaissent ce que j'ai pu vivre. C'est que j'ai trouvé du confort dans l'inconfort. Être dans ma tête, dans ce dialogue intérieur, dans ces émotions négatives, bah ça m'empêchait de voir en face mes peurs et mes incertitudes. Donc c'était certes inconfortable, mais c'était confortable de pas me confronter à ce qui me faisait peur. J'espère que ça fait sens. Et donc de ramener du focus sur des choses que je contrôle, c'est que ben voilà, j'ai ma to-do list, j'ai ma clarté, je sais voilà, quel est le prochain pas, bah, je sais que je dois faire une vidéo. Bon bah ok, ça me fait peur. Ok, bah je fais quoi maintenant? Est-ce que je reste dans le fait de pas avoir peur et donc du coup je passe à côté de ma vie et que peut-être dans 20-30 ans je me mordrai les doigts parce que je serai passé à côté de ma vie, il y a hors de question que je vive ça. Et donc bah voilà, le réflexe c'est quoi? C'est je mets ma caméra ou je prends mon téléphone, là tu vois, je filme avec mon Mac, la qualité n'est pas folle, le son j'espère que ça va. Mais voilà, je fais quelque chose. Ça m'emmène au troisième point, tu vas voir, c'est cohérent, c'est que je l'ai marqué en anglais, practice makes perfect. C'est-à-dire que c'est le fait de faire par l'entraînement, la répétition qui tend à rendre les choses parfaites, tu vois. Ok, je bafouille, je suis peut-être pas super clair dans mes propos, la qualité pas ouf, etc. Je pourrais m'auto-critiquer encore longtemps, mais je suis tellement fier et heureux de te faire cette vidéo brute, authentique, où je te partage vraiment avec le cœur ce que je pense sur ce sujet-là. Et tu vois, c'est peut-être des choses qui peuvent te paraître une nouvelle fois bateau, mais de ramener de la clarté, de focus sur là où j'ai vraiment du contrôle, de sortir de ma tête et de créer des choses dans le monde réel, c'est ce qui fait que j'ai arrêté de trop penser, de trop ruminer. Tu vois. Ça fait entre nous quelques semaines que je fais ça, 3 semaines, et c'est difficile de dire avec des mots ce que je ressens intérieurement. Il y a c'est comme si j'avais allumé la lumière, que j'avais accepté d'être pleinement moi, de croire en moi et de faire les choses pour aller dans le bon sens. Moi qui ai vécu depuis, ça fait des années, ça fait depuis que je suis petit que je suis comme ça, de changer radicalement, je ne veux pas dire du jour au lendemain, mais le changement a été rapide, de ramener de la clarté, de focus là où j'ai du contrôle et d'accepter de faire des erreurs, même si c'est pas imparfait, de faire des choses parce que tu sais que ça va dans le bon sens, c'est le jour et la nuit. J'espère que cette vidéo elle t'inspire. Tu peux le voir, je me fais violence, mais même si c'est pas parfait, je m'en fous à vrai dire, parce que si je peux inspirer au moins une personne grâce à cette vidéo, la mission est accomplie et je suis pleinement satisfait. Prends soin de toi, on se dit à très vite. C'était Maxence. Salut.